Salut les biquettes! Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog, donc un petit vlog du mois d'octobre-novembre. Alors, je suis pas du tout dans mon décor habituel, tout simplement puisque je suis actuellement en visite chez ma famille et je suis dans ma chambre de jeune fille. Donc voilà, hein, la déco que j'ai fait quand j'étais ado n'a pas bougé, c'est un peu le bordel. Pourquoi est-ce que je suis chez ma famille actuellement? Déjà parce que j'ai envie de les voir. Et aussi parce que là, il faut savoir que je ne commence pas le vlog lundi, on est jeudi, tout simplement parce que de lundi à mercredi, j'étais en co-living avec les Indés de l'Ouest, les To Be Free. Donc c'est un petit groupe de freelance, donc principalement de l'Ouest. On se retrouve régulièrement sur un ou plusieurs jours pour travailler ensemble et surtout pour bien rigoler. Et donc là, j'ai passé 3 jours là-bas, c'était franchement trop cool. J'ai pas beaucoup avancé dans mes tâches, mais ça a vraiment fait beaucoup de bien de les revoir parce que si vous passez par là, je vous apprécie beaucoup. On a pas mal coworké ensemble, on s'est un peu promené, on a fait plein de trucs, on a bien mangé. J'ai décidé de pas rentrer tout de suite sur le Mans, tout simplement parce que ça me faisait 2 heures de route, que j'avais 3 heures de sommeil dans la gueule, que j'étais explosée, qu'il pleuvait à fond. Je me suis dit bon, il serait peut-être prudent de faire une halte. Donc là j'ai fait une halte chez ma famille qui est entre l'endroit où on avait le logement et chez moi. Puis entre les deux, ça me fait une petite pause. Et donc je repars cet après-midi. Sinon, que dire d'autre? Là ce matin, là il est 9h48. J'ai un appel dans 10 minutes avec une cliente pour qu'on s'occupe un peu de la maintenance de son site internet parce qu'il va y avoir des choses à modifier. Sinon je vais avancer mes réseaux à moi, tout ce qui est également facture, donc facture pour les prestations avec mes clients mensuels. Et puis je pense que demain je vais un peu plus me concentrer sur ma compta. Et puis voilà, en ce moment c'est plutôt calme. Moi, c'est assez calme parce que j'ai fini mes grosses missions. J'en ai en ligne de mire pour l'instant des potentiels projets qui pourraient voir le jour. C'est pas encore signé, etc. Donc, tant que c'est pas signé, ce n'est pas concret. Mais il y a plein de projets qui risquent d'arriver prochainement. Donc, let's go! Hello! Alors là, on est actuellement le 31 octobre, Spooky Day. Là, il est environ 10h du matin. J'ai commencé à travailler assez tard aujourd'hui, puisque j'ai traîné un petit peu. Et puis en ce moment, ça va niveau mission, c'est des petits trucs assez rapides, et puis que je peux prendre le temps de faire, donc ça va, je me concentre un petit peu plus sur ma com interne. Là, du coup, ce que j'ai fait ce matin, ma comptabilité... Voilà, ceux qui me suivent depuis un petit temps savent que l'administration, la comptabilité et tout, je n'aime pas tes masses. Là, j'ai fini de faire ma petite compta du mois. J'avais déjà fait ma déclaration URSSAF en début de mois, à peu près mi-mois octobre, donc ça va, la pilule est passée. Elle a fait mal! Donc là, j'étais en train de regarder la rediff de live de Aurélie et de Annie, qui sont toutes les deux freelance. Donc Aurélie est monteuse vidéo et Annie est relectrice, correctrice. Et elle avait fait un live hier midi, mais j'avais totalement zappé, j'étais dégoûtée. Et donc là, je regarde la rediff. Parce que du coup, j'avais complètement loupé. Et franchement, pour l'instant, j'en suis à la moitié de la vidéo et c'est trop cool. J'étais en train de penser à un truc. Pendant le week-end dont j'ai parlé plus tôt, enfin, week-end, de lundi à mercredi, quand j'étais avec les To Be Free. Du coup, on avait beaucoup discuté des problématiques qu'on rencontrait dans nos business respectifs. Et la problématique de mon business, c'était que je me compare beaucoup trop aux autres. J'ai beaucoup pu me confier, on s'est beaucoup confié à moi en face également. Donc c'était un échange qui était ultra intéressant et surtout fort émotionnellement, hein. Ceux qui étaient là comprendront. Ça m'a permis de prendre du recul par rapport aux performances entrepreneuriales que je peux avoir. Et du coup, j'ai essayé d'aborder la chose
différemment et de me concentrer un peu plus sur mes propres stats, ma propre réussite. Et franchement, avec du recul, et bah ça fait du bien de voir que je progresse quand même un petit peu, que ce soit d'un point de vue clientèle, d'un point de vue financier, d'un point de vue chiffre, ou même d'un point de vue tout simplement le fait que j'aime beaucoup mon travail. Puisque de base, si j'ai lancé la biquette, c'était surtout pour bosser sur plein de projets que je kiffe et avoir une certaine liberté au quotidien dans mon travail. Et bah cet objectif, je le tiens toujours pour l'instant depuis 1 an. Et justement, le fait de l'aborder sous ce prisme-là, bah ça fait du bien. Sinon, bah là, le reste de la journée, je pense que je vais pas trop travailler aujourd'hui. Tout simplement parce que pour Halloween, à partir de demain matin, je reçois du monde. Je vais faire du rangement, du ménage, tout ce qui est courses, organisation, etc., cuisine, pour être prêt à les accueillir pour demain, parce qu'il y a un peu de boulot à faire. Donc je pense que je vais m'autoriser une petite pause aujourd'hui. Là, j'ai juste fait 2-3 petits trucs. Et du coup, voilà, vous me suivrez pour je sais pas combien de temps encore. Bisous. Hello! Alors, on est le lundi 3 novembre, il est environ 9h, et vous risquez peut-être d'entendre des petits bruits de griffes contre le sol parce qu'aujourd'hui j'ai un petit lapin qui a décidé de me rendre visite. Ce gros bébé, ça bébé? Oui, oui. Je suis un peu fatiguée, tout simplement parce que ce week-end, j'ai invité des amis à la maison pour fêter un peu Halloween et pour se faire un marathon Seigneur des Anneaux. Bon, au final, on a eu le temps de regarder que la communauté de l'anneau, il est 2 tours. Le retour du roi, on se le fera une prochaine fois. Et du coup, comme vous vous en doutez, bah j'ai pas des masses dormi, hein. Là, bah, je me suis fait un petit café pour me réveiller un petit peu. Et nouvelle lubie, je me fais des mini-balls de cookies crisp. Je sais que c'est des céréales sucrées au sucre, que nutritivement, bah c'est de la merde. Mais je sais pas, c'est ma Madeleine de Proust. J'en mangeais quand j'étais gamine. Ça fait des années que j'en avais pas mangé. Que dire d'autre? C'est mon anniversaire. Et pas l'anniversaire de ma boîte, hein, cette fois. Hein. Il y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo YouTube sur le sujet, si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien. Là, non, je parle pas de l'anniversaire de mon entreprise, mais mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et aujourd'hui, je pense ce matin, déjà, je vais regarder mes mails, checker les réseaux, etc., faire les repartages, les trucs habituels. Je vais aussi travailler ma com, parce que là, du coup, j'avance ma com pour décembre, parce que là, toute ma com pour novembre est prête. Mais du coup, il manque quelques posts dans le mois de décembre. Enfin, j'adore prendre de l'avance sur mes réseaux, sachez-le, peut-être un peu trop. Et puis ensuite, je vais dessiner un petit peu parce que j'ai une mission un peu illustrative qui m'attend. Et même si pour l'instant, il n'y a pas encore de devis signé, etc., j'ai envie d'arriver peut-être avec quelques petites idées parce que c'est déjà une cliente régulière. Du coup, bah, je vais lancer ce projet un tout petit peu ce matin, histoire d'avoir des idées et lui présenter ce soir en appel. Et puis voilà, hein, petite journée tranquille, mais journée où ça travaille un peu quand même. Il est 13h30, je viens de terminer de manger. Du coup, ce matin, j'ai pu répondre à tous mes mails et j'ai pu avancer quelques réels. Là, du coup, je vais continuer à les avancer un petit peu en écoutant le dernier podcast de Confidence entre Indés, donc celui avec Charlotte, que je connais personnellement. Et du coup, j'ai trop hâte de l'écouter parce que Charlotte, si tu passes par là, bisous. Parce que vraiment, c'est une femme qui est super intéressante et à chaque fois qu'elle me parle d'entrepreneuriat, je suis captivée. Donc vraiment, j'ai trop hâte de l'écouter. Et puis, je vais m'arrêter à 14h parce que à 14h, donc j'ai un appel donc pour un nouveau projet, donc avec une cliente régulière. Juste après ça, c'était pas tout à fait prévu, mais en vrai c'est cool. Une connaissance qui est revenue me voir parce que justement elle a beaucoup de questions sur le freelancing et du coup bah on se programme un petit appel pour répondre à toutes ces questions. Donc ça peut être assez sympa. Hein, c'était pas prévu, mais moi j'adore papoter, donc ensuite jusqu'à 17-18 je pense, hein, je vais continuer mes posts et
avancer ma communication pour décembre, parce que du coup pendant décembre je pense que je vais prendre une bonne semaine de vacances, voire peut-être deux, je sais pas encore, une semaine et demie. Pour l'instant je me suis pas encore programmé tout ça, mais en vrai j'ai plutôt hâte. Mais pour ça il faut que je programme mes posts en avance. Justement c'est le sujet d'un de mes prochains réels que j'ai monté ce matin, donc si vous voulez pas le louper, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram @piquette-du-web où je publie toutes mes vidéos, tous mes trucs. Voilà, donc je vous retrouve plus tard. Alors, cette fameuse cliente régulière, c'est Bertie de Lost in Web. Là, on a commencé un tout nouveau projet. Avant ça, j'avais déjà travaillé pour elle sur des projets de stickers pour son site internet pour présenter ses différentes prestations. Et là, on travaille sur un autre projet d'illustration qui est un petit peu différent des précédents, tout simplement parce que je vais illustrer sa carte de vœux pour 2026. Donc je lui montre le petit croquis que j'ai fait, on discute ensemble de son projet et on papote aussi beaucoup. Hey, je sais, c'est sans transition. Putain, j'ai vraiment aucune dégaine. Teint rouge, cheveux mouillés, pyjama. Mais bon, on se connaît maintenant, hein, vous pouvez rentrer dans mon intimité un petit peu. Du coup, si je suis rouge et trempée, c'est parce que j'ai été courir. Et du coup, en revenant de courir, j'ai été me doucher, très logiquement, parce que je sentais le phoque. Du coup, cet après-midi, donc j'ai eu 2 appels. Donc le premier avec Bertie. Franchement, c'était trop bien. J'ai vraiment trop hâte de commencer son projet. Ensuite, j'ai eu donc un petit appel imprévu, du coup, avec une connaissance qui veut se lancer en freelance, du coup. Alix, si tu passes par là. Et franchement, c'était trop bien. On est resté peut-être 1h30 ensemble au téléphone et franchement c'était trop cool, on a pas mal discuté et j'ai pu lui donner quelques astuces et conseils. Et franchement ça fait du bien de commencer la semaine comme ça, parce que à la fois j'ai commencé tranquillement en travaillant un peu pour mes clients et en travaillant sur ma com, mais franchement commencer comme ça avec plusieurs appels, discuter, bien rigoler, franchement ça fait du bien. Et puis voilà, je commence doucement la semaine. Là vraiment, vous l'aurez compris au vu de ma gueule, je vais me mettre en mode patate et dans mon canapé avec mon petit lapin, je vais me poser devant une série et je vais rien faire. Hello! Alors, on est mardi 4 novembre. J'ai déjà commencé un petit peu à bosser, à traiter mes mails, faire les tours des réseaux, etc. Et là, du coup, je m'apprête à faire un petit peu de création de contenu, donc continuer mon calendrier édito, en écoutant le dernier podcast de Confidence entre Indés, donc l'épisode avec Charlotte. Je crois que je l'avais dit que je l'écouterais hier. J'ai pas eu le temps, donc je l'écoute maintenant. Et cet après-midi, du coup, je pense que je vais commencer le projet de Bertie, du coup, que j'ai eu un appel hier en début d'après-midi. Et ce soir à 18h, je crois, j'ai un appel avec Ginette Catwood, qui est graphiste sur Nantes, qui s'est lancée en freelance à peu près en même temps que moi, à quelques mois près, je dirais. Et du coup, juste un appel pour discuter. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'elle sur ma chaîne parce que derrière, pour ma décoration de mon bureau, j'avais fait une vidéo sur YouTube où je redécorais mon bureau avec des dessins et créations d'artistes, et Ginette Catwood en faisait partie. Elle a fait un print exprès pour moi, donc franchement c'était trop cool. Et en fait je l'avais rencontrée tout simplement parce que j'avais vu un de ses posts sur Thread et juste je sais pas, j'avais envie de discuter et juste j'avais été la voir en disant bah ça te dit on s'appelle juste pour discuter, pas pour vendre quoi que ce soit. Bah juste on s'était appelé il y a peut-être 6 mois maintenant. Mais on s'était appelé et franchement c'était trop cool. Et là on se dit bah tiens, ça fait longtemps, on se refait un appel. Et franchement c'est trop cool. Pour ceux qui se lancent en freelance, un truc que je peux vraiment conseiller de ouf, c'est vraiment de s'entourer et de... C'est un peu comme réseauter, mais c'est
pas forcément pour vendre des prestations ou quoi que ce soit, là c'est vraiment pour discuter et ça fait trop du bien de discuter avec des gens qui connaissent les mêmes problématiques que nous. En début de vlog, j'avais montré le co-living qu'on avait fait avec les Indés de l'Ouest. On a loué une baraque pour travailler et surtout pour papoter. On avait passé un moment, plusieurs heures, à vraiment beaucoup échanger sur des trucs, des problématiques un peu plus ancrées dans notre boîte, des trucs assez perso. Et franchement, entourez-vous parce que ça fait un bien de ouf, ça permet de prendre du recul sur notre boîte, parce que des fois quand on a tendance à bosser tout seul dans notre bureau, enfin moi la plupart du temps je suis chez moi et je sais pas, je sors pour courir, pour faire mes courses, pour voir des gens, mais quand je bosse la plupart du temps je suis ici. Même si je peux être amenée à bouger, la plupart de mon temps je le passe dans mon magnifique bureau. Du coup on peut vite avoir tendance à se sentir un peu solo, aller voir du monde parce que ça fait trop de bien. Je vais me mettre au boulot, hein. C'est pas mal de genre bosser. Et venez là, je vous éteins. Coucou, on est mercredi, il est actuellement 10h. J'ai commencé à travailler il n'y a pas si longtemps, j'ai eu un peu de mal à me mettre au travail ce matin. Et là, je n'arrive pas à me concentrer pour la simple et bonne raison que depuis tout à l'heure, Papouf vient dans mon bureau et fait des bêtises, essaie de bouffer les fils, etc. Donc compliqué de se concentrer avec un petit lapin qui fait full bêtise. Non, non Papouf. Attendez, je vais vous emmener. Là, depuis tout à l'heure, monsieur se promène. T'en as pas marre d'être une crapule? Fuis tes responsabilités. C'est ça aussi de travailler à la maison. C'est d'avoir un petit lapin qui nous déconcentre dans nos tâches et qui fait plein de bêtises. Vous voyez, par exemple, quand je le surveille pas, ça donne ça. J'ai fini de manger et là je reprends le boulot. Seul souci, je ne sais pas quelle tâche faire. Déjà, je suis pas très motivée parce que même si les tâches que j'ai à faire en soi sont très très cool, et je suis sur des projets très sympas, c'est l'après-midi. Et l'après-midi, juste après manger, je pense que beaucoup de gens ont ça. Je suis très fatiguée, j'ai le coup de barre post miam miam. Et du coup, je sens que si c'était juste moi, j'irais m'allonger et faire une sieste. Voilà, je sais pas, j'hésite entre continuer l'illustration que j'ai commencé ce matin ou alors avancer dans ma com et rédiger mon article pour mon site internet pour décembre. Parce que du coup, je pense que je vais prendre ma petite semaine de vacances en décembre pour quand même profiter des fêtes et de ma famille. Et je sais pas encore quand je la prends. Mais du coup, j'ai quand même envie de pas avoir à penser à ma com, que tout ce qui est réseau, etc., tout soit prêt pour que quand je reprenne en janvier, début janvier, j'ai pas à y penser, j'ai pas à me presser et que je me dise que tout le mois de décembre est bouclé. Et là, du coup, rédiger mon article pour décembre, donc fin décembre, je l'ai pas encore fait celui-là. Du coup, je sais pas, illustration ou rédaction. Coucou, il est jeudi 9h15 et je suis explosée de fatigue parce que tout simplement j'ai pas très bien dormi cette nuit. En gros, de temps en temps, des fois je me réveille la nuit et parfois je n'arrive pas à me rendormir. Et cette fois-ci, c'était parce que mon petit lapin avait décidé de foutre le bordel. Et du coup, j'ai eu un peu de mal à me rendormir. J'ai pu m'endormir peut-être vers 7h30, je dirais. 9h15, je suis déjà fatiguée. Mais bon, hein, on a du travail, donc on va continuer quand même. Hein. Chouette. Oh mon dieu, autant je l'aime mon lapin, autant des fois il est insupportable. Vraiment, il est très chiant quand il l'a décidé. On les aime quand même. Hello. Il est 13h53 pétante. J'ai fini de manger, j'ai fini ma petite pause déj. Et là du coup je m'apprête à reprendre un projet client. Parce que du coup je l'ai envoyé, il est validé avec des petites modifs. Donc je vais m'occuper de ça. Par contre j'ai eu
tellement de mal à me concentrer ce matin. Pouf, il faisait que des conneries. Juste avant de reprendre le travail, je viens de checker mes mails et je vais devoir faire un petit aparté sur la prospection. Ces derniers temps, j'en ai beaucoup parlé avec pas mal d'entrepreneurs. Tout le monde avait le même avis dessus et surtout les mêmes plaintes. Par pitié, quand vous faites de la prospection, arrêtez d'utiliser ChatGPT, arrêtez de faire des relances automatiques, pas personnalisées. Ça me rend dingue, vraiment. En soi, prospecter, c'est très bien. Je le fais aussi, tout le monde le fait. Mais il faut le faire bien, il faut personnaliser son message, il faut savoir exactement ce que tu peux apporter comme valeur à l'entreprise en face. Enfin, tu personnalises ton truc, quoi. T'es humain. Le nombre de mails par semaine, de mails MP, Instagram, etc. que je reçois, qui sont absolument pas personnalisés, qui sont écrits avec ChatGPT, des réponses qui ont aucun sens. Et ça me rend dingue de me dire, mais la prospection de masse comme ça marche pas, ça fait chier tout le monde. Et pourtant, il y en a plein qui le font. Et c'est excessif. Désolé le vocabulaire, hein, mais de toute façon, vous savez que j'ai pas un vocabulaire très fleuri. C'est excessivement chiant. Par exemple, là, je vais évidemment pas donner le nom, mais l'autre jour, je me suis fait prospecter par quelqu'un pour une potentielle collaboration pour YouTube. Le message n'était pas du tout personnalisé, machin. J'en avais parlé avec quelqu'un qui avait reçu l'exact même message de cette entreprise. La collaboration, dans tous les cas, me tentait pas forcément, et je leur réponds très poliment que je ne suis pas intéressée par la collaboration et que je les remercie, je leur souhaite une belle journée. Et là, je reçois un message qui a rien à voir, un pavé. La réponse n'a rien à voir. Et on me parle de budget, etc. Ah, on comprend, ça correspond pas à votre budget, etc. Et moi, je dis non. J'ai juste dit que j'étais pas intéressée. C'est insupportable de recevoir des trucs de prospection de masse comme ça. Il y en a qui m'abordent correctement, qui font des messages personnalisés et qui s'intéressent quand même un minimum à ce que tu fais avant de te prospecter. Et là, c'est bien. Là, j'ai plaisir à répondre, même si je vais pas forcément prendre une prestation ou acheter les produits de la personne qui me prospecte. Au moins, rien que tu vois, un bonjour, ton nom, j'en sais rien. Accouplé au fait que je sois fatiguée, ça m'énerve encore plus. Mais vraiment, à chaque fois, j'en parle à plein d'entrepreneurs et tout le monde est d'accord sur le fait que les prospections de masse comme ça, je sais pas si ça marche, si ça a déjà marché, mais ça pollue ta boîte mail, ça pollue tes MP et c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Alors vraiment, par pitié, si vous prospectez, ce qui est très bien, il faut prospecter, mais faites-le bien. Vraiment, ce vlog, ça va être le bureau des plaintes. A few moments later. Coucou, on est vendredi matin, il est environ 9h15 et je viens conclure ce petit vlog. Donc déjà, je pense qu'aujourd'hui, je vais surtout terminer des petites tâches. Je vais pas trop travailler, enfin je vais travailler ce matin et l'après-midi, je pense que je vais pas travailler. Tout simplement parce que j'ai beaucoup d'avance sur mon travail et que cet après-midi, je pars rejoindre ma famille pour le week-end pour fêter mon anniversaire en famille, tout simplement. Je voulais savoir si les vlogs vous plaisaient, parce que du coup, moi, j'aime bien tourner des vlogs, je trouve ça drôle à tourner, à monter, raconter ma life, me plaindre, j'adore. Mais du coup, je voulais savoir si vous aimez bien, parce que parfois, j'avoue, j'ai l'impression de pas avoir grand-chose à montrer. Enfin, en fait, mes journées se ressemblent un peu dans le sens où... je vais travailler depuis mon bureau, sur mon ordinateur, avec ma musique dans les oreilles. De temps en temps, je vais avoir des appels clients dans la semaine. Ouais, pendant mes semaines de travail, je sors pas trop, je fais certaines petites choses. Généralement, j'essaie de faire mes vlogs dans des semaines où je sais où ça va être chargé. Et là, je me dis que je vais avoir quelque chose à montrer, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si les vlogs vous plaisent et aussi si vous voulez avoir d'autres formats de vidéos, d'autres choses que vous souhaiteriez que j'aborde, que je montre. Bref, dites-moi toutes vos idées en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Salut les biquettes!